Aujourd'hui, on va écrire ensemble le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. De Star Wars Mandalorian and Grogu. Super! Captain Scénario! Un film produit par Lucasfilm, expert depuis 2015 dans la destruction de franchises. Après Star Wars épisode Sieste, épisode 8 et épisode 9, Lucasfilm revient déformer le fond de ton étoile noire en utilisant la force avec son gros bout. Super! Un film qui fera enfin voyager les fans en vitesse lumière vers un énorme flop. Quoi? Avec un casting 5 étoiles, Starsky et Hutch, le flop à l'Orient, Perdant Pascal, Grogu, les Hut Wings de chez KFC, Funko Flop, Dark Tyrannus. Et pour rester dans les annales, Lucasfilm introduit Han Solo de la Nouvelle République. Donc on va pas faire du George Lucas ? Non, du joint de culasse, pour coller les morceaux de rien qui font tenir le scénario. Le titre du film, Rien et Grogu, réalisé par Kylian Mbappé. Et pour Grogu, qui va composer son thème musical ? John Williams ? Robbie Williams. Hein ? Oh, quand ton scénario c'est de la chiasse, que la meilleure scène du film, c'est un combat de grosses limaces, les murs hurlent au secours, on se fait voler comme toujours, trahir encore, échouer plus fort, quand Grogu est trop là, que te reste-t-il si t'as plus George Lucas? Quand le script a besoin d'aide, tu retrouveras la flemme suprême, le flop suprême. Si t'as aimé son cirque, booste la vidéo. Bon, les idées du film, elles sont originales au moins ? T'inquiète, le héros et son protégé qui arrivent sur une planète pour libérer un esclave qui était contraint de gagner une compétition mortelle pour être affranchi, c'est original. Le voyageur spatial qui arrive sur une planète où il y a un taré qui le force à combattre un gros truc verdâtre, c'est du jamais vu chez Disney. I'm here to rescue you. Et Pedro Facial dans une arène de gladiateurs et qui refuse de tuer. C'est inédit. I don't want to fight you. Les gens diront que c'est une IA qui a écrit les scènes. C'est quoi le titre du film ? Le Mandalorien et Grok. L'Empire a perdu 2-1, but de Dembélé Skywalker, et donc Mando est chargé de capturer vivant un seigneur de guerre, mais il le fait exploser. Voilà. Avant Star Wars, c'était de la cuisine raffinée, alors que maintenant on se tape du McDolorien et sale goût. Et pour bien punir Mando, sa chef lui dit « Tu te souviens de ton vaisseau, le vrai Millennium ? Regarde, on l'a réparé et on a fait le plein d'essence. » Il a échoué à livrer un type qui a des infos sur l'Empire. Du coup, c'est quoi sa nouvelle mission ? Livrer un type qui a des infos sur l'Empire. Mais les seuls qui connaissent son nom, ce sont deux gros Allemands diabétiques remplis de saucisses et d'Heineken en plein Oktoberfest. On appelle ça des Hutt. Le héros va voir les Hutt qui lui disent « On va te donner l'identité du seigneur de guerre si tu nous ramènes notre neveu Rota, qui est prisonnier sur la planète Shakira. » La Nouvelle République est enfin au pouvoir mais laisse des gangsters balader Mando. C'est quoi le nom de l'équipe des héros ? Les Larbins de la Galaxie. Mando va retrouver Rota, qui est un gladiateur qui refuse qu'on le libère, car ici, les gens l'adorent, alors que sur sa planète natale, les deux Hutt, ses oncles, veulent le tuer. Ils veulent le tuer en l'arrachant d'une arène où il risque sa peau tous les jours ? Voilà, leur cerveau baigne dans l'huile de friture. Mando va donc voir le gérant des combats de MMA, Njannou, Francis Njannou, qui, oh surprise, est aussi le criminel qu'il doit arrêter.
Putain, mais Mando doit livrer un type qui a des infos sur l'Empire, et ce type introuvable, que personne ne connaît dans toute la galaxie, c'est précisément ce mec qu'il rencontre au hasard. Voilà, l'univers fait 100 milliards d'étoiles, mais le méchant est à 4 mètres. C'est quoi le nom de l'IA qui te file toutes ces idées? Clodo. Mando et Rota chopent Janu et le remettent au colonel Han Solo. Mais vu que Mando refuse de livrer Rota au Hutt, ces derniers le font enlever par un chasseur de primes. Ils ont leur propre chasseur? Mais alors pourquoi avoir demandé à Mando de leur livrer Rota? Aucune idée. Ensuite, Grogu part sauver Mando à qui les Hutt ont retiré le casque alors qu'il est interdit de voir son visage. Et là, on découvre que Mando a une coiffure nickel, une moustache parfaite, et... Mais si personne ne peut jamais voir son visage, pourquoi il a le brushing le mieux entretenu de toute la galaxie? Flemme d'expliquer. Et là, les Hutt, ils le font tomber dans un marécage où il y a un serpent géant qui essaie de le tuer. Et sauf que le serpent est là. Raté. Il bouge à 90 km/h dans son élément, mais rate Mando qui patauge dans l'eau. De l'eau? C'est du ta gueule, c'est la force à l'état liquide. Puis Mando se fait empoisonner avant de partir avec Grogu. Oh, Grogu, seul, doit trouver à manger et l'antidote exact du poison. Oh, ça va être impossible. Il rencontre par hasard un figurant qui lui offre à manger et l'antidote exact du poison. Ensuite, Grogu médite. À l'inspiration, j'absorbe l'argent des femmes. À l'expiration, j'expulse du dioxyde de nullité scénaristique. Et hop, Pedro Castoa se réveille. Puis il attaque tout seul le palais des Hutt pour libérer Rota qui est retenu prisonnier. Ensuite, Rota affronte enfin ses oncles. La meilleure scène du film, 3 grosses limaces qui se tripotent. Putain. C'est quoi le titre du film? Le Mandalorien et grosses cuisses. Soudain, le palais est rempli d'ennemis. Heureusement, un escadron de X-Wing descend du ciel mené par une grand-mère de 76 ans qui manque de se déboîter la hanche à chaque fois qu'elle tourne le guidon. Elle dit « Hey Mando, on va bombarder le palais !»« Ah, t'es dedans ?»« Ah bah tu ferais mieux de te barrer parce que nous on est là dans... » On est là. Feu à volonté! Et là les héros ils sautent de la falaise et ils tombent dans l'eau. Mais vu qu'ils sont tombés juste au pied du bâtiment bombardé, ne devrait-il pas y avoir des blocs de roche de 2 tonnes qui leur tombent sur les gencives? Non! L'explosion a projeté les débris vers l'intérieur du bâtiment. Putain. Et ça y est, les Hutt et la franchise sont morts, alors que le Flopalorien est en tête du box-office. Et... fin. Merci Clodo. Rideau. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui adore se marrer ou quelqu'un qui a aimé Star Wars. Ou mieux encore, partage à quelqu'un qui a détesté ce dernier Star Wars. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Si t'es arrivé jusque-là, franchement, c'est que t'es quelqu'un de vraiment extraordinaire et que t'as mérité toute ta place parmi les abonnés. Alors abonne-toi, like et boost. Ok. J'arrive pas. J'arrive pas. Oh là là. Allez, on se concentre. Je peux pas. Oh, quand ton scénario... Putain, c'est pas la bonne.
ton scénario c'est de la chiasse, que la meilleure scène du film c'est un combat de grosses limaces, les muets ont hurlé au secours, on se fait voler comme toujours, trahir encore, échouer plus fort, quand gros goût est trop là. Que te reste-t-il si t'as plus George Lucas? Quand le script a besoin d'aide, tu retrouveras la flemme suprême, le flop suprême.